Salut YouTube, réveil aujourd'hui ce matin dans ma chambre d'hôtel. Mon sac est prêt pour aller faire ma visite du jour du monastère de Soumela, ou Sulema, je sais plus. Et je voulais vous montrer à quel point je suis psychopathe, parce que ici, quand je m'en vais, j'ai caché mon ordinateur. Et ici, derrière le rideau, je cache ma valise que je ferme à clé. Alors je vous explique tout ça tout de suite, pourquoi je fais ça. Voilà, j'emmène avec moi par contre le petit sac à dos avec le drone et l'appareil photo. Bon, ce matin on se réveille et il y a le patron de l'hôtel, il y a le jeune qui a joué hier de l'instrument de musique, ding 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 ding, yesterday, et le fils du patron. Yes, hotel very good. Very good. Et le petit déjeuner du matin, c'est toujours type turc, donc on a ici des olives, on a des tomates, du concombre, des œufs, on a ici pastek. Special food, menemen. Menemen. Ici, on a le thé, le jus d'orange, du pain et la musique. La musique turque. Bon, finalement, j'étais pas suffisamment mangé, mais comme ils ont préparé du menemen, donc menemen, c'est tomate, œuf, et là, je pense qu'ils ont mis aussi dedans du fromage. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être la visite du monastère ici de Soumela. Donc on est parti tout de suite. Il me reste exactement 12 minutes pour aller là-bas, rejoindre les gens. Allez, direction la place Médan, là où je rejoins les gens du groupe. C'est des gens du golf, mais tout ça, je vous l'explique quand je suis sur la place. Salut YouTube, nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Ici, je suis à Trabzon, juste à côté de la statue d'Atatürk. Donc c'est une nouvelle journée qui commence et je suis parti pour faire une visite organisée qui m'a coûté $12. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon bus m'attend et donc je suis un petit peu en retard. Mais bref, j'ai dormi la nuit dernière dans un hôtel qui m'a coûté 20 € que j'ai trouvé à l'arrache last minute. Ils ont été super gentils, le réceptionniste en plein milieu de la nuit il m'a dit est-ce que tu veux du thé, viens en bas, je vais te jouer de la musique traditionnelle. Donc ça a été super cool, belle expérience. Je vous remonte un petit peu de la musique d'hier. Et donc aujourd'hui, il fait toujours très très chaud ici à Trabzon, vraiment cagnard, on a quasiment 30-35 degrés. Et donc je suis parti pour faire cette visite organisée pour aller voir le monastère qui est pas très loin de la ville, enfin qui est quand même à plus d'1 heure de route de la ville. Je suis aussi parti pour voir une espèce de plateforme qui a été installée dans le vide et on voit à travers, donc le tout me coûte $10. Voilà, donc on est parti pour aller rencontrer les gens du golf, pour aller faire le tour organisé. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à Trabzon, c'est parti. Bon, j'ai rejoint les gens du groupe. Nerede Turquie? Bura. Voilà notre voiture pour la journée. Bon voilà, bien arrivé donc dans le canyon et le monastère est quelque part, on va aller le voir tout de suite. Et donc pour monter au monastère et rentrer à l'intérieur, c'est 75 livres turcs, donc il faut compter 7 €. Et donc pour monter tout en haut, il faut prendre un dolmuş, c'est 8 lire, donc c'est pas cher, c'est moins d'1 €. Voilà, fin du trajet en dolmuş ici. Alors il y a deux itinéraires, il y a celui-là qui permet d'aller au monastère et qui fait 70 MT, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a celui-là qui fait 350. On va faire le plus grand. En particularité des montagnes, c'est qu'on peut boire de l'eau directement qui vient de la montagne, de l'eau de source. Bon, on est parti pour faire la montée là. Beaucoup de marches. Et ça, c'est un instrument traditionnel ici. Bon, l'avantage, c'est qu'ils font des petites marches en bois et donc on n'est pas fatigué pour les monter. Un peu essoufflé, mais pas fatigué. Regardez les montagnes,
c'est magnifique. Et je suis essoufflé avec l'altitude, on est à 1200 mètres. Allez, presque arrivé tout en hauteur. Là-bas, vous avez l'entrée. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a eu récemment des éboulements en 2009. Ils ont dû fermer pendant 3 ans et faire des travaux. Et ils continuent toujours à faire des travaux pour éviter les éboulements parce que c'est vraiment abrupt. Et donc du coup là ils ont installé des filets et là ils cimentent pour éviter que les pierres tombent. Et moi je suis essoufflé, mais je suis bientôt arrivé. Dernière marche pour monter en haut du Soumela monastère. Ah ouais, en effet, les chutes de pierre, ça doit y aller. Donc là on a le monastère qui est finalement pas très grand. Voilà, donc je suis dans le monastère. Alors, petite histoire du monastère, il a été construit en moins 400 par un empereur, donc il y a très longtemps, et depuis, il a été successivement abandonné, restauré, et donc le gouvernement turc l'a récupéré. À l'époque, en 1923, Atatürk avait décidé de faire un échange entre les Grecs et les Turcs. Donc tous les Grecs qui étaient en Turquie sont repartis en Grèce, et tous les Turcs qui étaient en Grèce sont revenus en Turquie. Donc ça, c'est une partie de l'histoire ici en Turquie, et c'est quelque chose qui a fait que ce lieu de culte qui était orthodoxe et qui était plutôt lié aux Grecs a finalement perdu de son sens ici. Donc il a été une partie du temps abandonné, puis restauré, et donc aujourd'hui c'est devenu un lieu touristique pour les gens du monde entier. Les orthodoxes viennent en pèlerinage, il y a une icône qui a été installée ici à l'intérieur, donc les gens viennent et quand ils sont religieux ils peuvent se recueillir auprès de l'icône, mais la plupart du temps les gens viennent parce que le point de vue est juste magique. On est en plein milieu des montagnes et ça vaut le coup de venir ici visiter et voir les montagnes et le monastère. Bon, à l'intérieur, il y a des pièces qui ont été reconstituées. Là, vous voyez, c'est là où ils faisaient le feu. Et d'ici, on avait une vue sur les montagnes imprenable. Si vous avez une pièce intéressante, c'était la cuisine. Alors, vous avez là le four qui était utilisé pour cuire les aliments, la vaisselle qui était utilisée pour servir les repas. Et là, c'est là où ils faisaient le feu et ils cuisaient c'était la marmite. Donc ça, c'était la cuisine. Et particularité de la cuisine, c'est qu'il y avait un haut plafond parce qu'ils avaient probablement les mêmes problèmes d'évacuation des odeurs que nous à l'époque. Il n'y a pas de raison. Hein. Ici, vous avez une pièce très importante. C'était le cellier, en fait. C'est là où on stockait la nourriture. Et comme les murs sont très épais, vous voyez ici, la nourriture était conservée au frais. Ici, vous avez une autre pièce et toujours la même particularité. Il faut savoir que la région il fait très très froid l'hiver. Et là, vous avez une cheminée qui avait été installée avec l'évacuation de l'air en hauteur. Ici, dans cette pièce, vous voyez, il y a des fresques qui ont été restaurées. Et là, il y a toujours le travail, en fait, vous voyez, les échafaudages, ils restaurent d'autres fresques et d'autres, ils en retrouvent plein. Et c'est le ministère de la Culture turque, en fait, qui est en charge de la restauration de ces fresques. Ici, vous voyez les gens qui travaillent dessus. Ici, ce que vous voyez, c'est ils utilisent un système de fil là pour monter les équipements pour les rénovations. Hello! Voilà, la vue de tout en haut. Alors, c'est chouette, c'est intéressant. C'est peut-être un petit peu cher pour ça devrait être gratuit, mais enfin bon, il faut bien payer les rénovations. Donc voilà, une dernière vue d'en haut avec ce qui s'apparente à une sorte d'église, de chapelle, vous reconnaissez un petit peu. Là, on arrive à la fin de la visite. Ensuite, c'est des rénovations, des travaux de reconstruction qui sont en train de faire derrière. Voilà, donc moi maintenant je vais redescendre en bas, je vais essayer de faire voler le drone. Il me reste 20 minutes pour redescendre et faire voler le drone, donc ça va être le marathon. Donc on est parti, on récupère ces petites affaires et on redescend tout de suite.